Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux dernières cyberattaques. Aujourd'hui, on plonge dans un monde où tes données personnelles sont une cible facile. De quoi allons-nous parler? 200 000 sportifs exposés après un piratage massif. Un simple fichier PDF suffit à espionner ton téléphone. Une IA chinoise laisse fuiter des millions de données. Les plus grands forums de hackers sont tombés. Google bloque des millions d'applications dangereuses. Si tu utilises Internet, tu es concerné. Les hackers redoublent d'ingéniosité, mais je vais t'expliquer comment éviter les pièges. Alors, attache ta ceinture, c'est parti. Les fédérations françaises de tir à l'arc et de montagne et escalade ont subi une énorme fuite de données, exposant près de 200 000 licenciés. Noms, adresses, date de naissance, mails et même photos de profil sont entre les mains des pirates. Pire encore, une seule faille a suffi à compromettre plusieurs fédérations, et ce n'est peut-être que le début. Les hackers ont eu plus de 15 jours pour exploiter ces infos avant que l'attaque ne soit découverte. Quelles sont les conséquences si tu es licencié dans l'une de ces fédérations? Attends-toi à du phishing, des usurpations d'identité et des arnaques bancaires. Si tu es concerné, ne clique sur aucun lien suspect, ne partage jamais tes infos sensibles et change immédiatement tes mots de passe. Le pire pourrait arriver dans les prochains jours. Imagine, tu ne fais rien, tu ne cliques sur rien et pourtant ton téléphone est piraté. C'est exactement ce qui vient d'arriver à 90 journalistes et activistes dans plus de 20 pays, dont plusieurs en Europe. La faille vient d'un logiciel espion israélien Graphite conçu par Paragon Solutions, capable d'infecter un téléphone sans aucune interaction de l'utilisateur. Les attaquants ont simplement ajouté leur cible à des groupes WhatsApp avant de leur envoyer un fichier PDF piégé suffisant pour activer l'espionnage. Quelles étaient les conséquences? Messages, contacts, activités, tout a pu être surveillé. WhatsApp a réagi en neutralisant la campagne en décembre 2024 et en alertant les victimes, mais on ne sait toujours pas qui est derrière cette opération. Paragon, qui vend ses outils à des gouvernements et alliés des États-Unis, affirme n'avoir aucune tolérance pour l'usage illégal de sa technologie. Ce scandale rappelle l'affaire Pegasus, un autre spyware utilisé pour surveiller des milliers de personnes. Si même des professionnels peuvent être espionnés, qui sera la prochaine cible? Tu as peut-être entendu parler de DeepSeek, cette start-up chinoise d'intelligence artificielle qui fait trembler OpenAI, mais ce que tu ignores, c'est qu'elle vient de commettre une énorme erreur de sécurité. Une base de données entière est restée exposée sur Internet, laissant n'importe qui accéder à plus d'1 million de lignes de log, incluant des historiques de discussion, des clés secrètes et des métadonnées ultra sensibles. En gros, n'importe quel pirate aurait pu prendre le contrôle de leur système. DeepSeek a colmaté la faille après qu'une entreprise de cybersécurité les ait alertés, mais on ne sait pas si des hackers ont déjà exploité cette fuite. En parallèle, l'Italie et l'Irlande enquêtent sur la gestion des données personnelles par DeepSeek et les États-Unis commencent à s'inquiéter de ses liens avec la Chine. Pire encore, OpenAI et Microsoft soupçonnent la startup d'avoir volé des données pour entraîner son IA. DeepSeek continue pourtant d'exploser en popularité malgré des attaques et une interruption temporaire des inscriptions. Mais la vraie question est, peux-tu encore faire confiance aux IA qui collectent et stockent tes données? Si tu pensais que les cybercriminels étaient intouchables, détrompe-toi. Kraken, Nuld, Celix et Stark RDP, des plateformes utilisées par des millions de pirates pour acheter et vendre des données volées, des malwares et des outils de hacking, viennent d'être saisis par Europol. Ces sites étaient des véritables supermarchés du crime, proposant même des IA capables de scanner les failles des sites pour faciliter les attaques. Entre le 28 et le 30 janvier 2025, une opération massive menée par Europol et plusieurs pays a mis un terme à leur activité. Quel est le résultat? Les visiteurs de ces sites voient désormais une bannière annonçant leur confiscation, tandis que des arrestations et des perquisitions ont eu lieu en Espagne et en Allemagne. Plus de 17 millions de victimes aux États-Unis auraient été touchées par les outils vendus sur ces plateformes. Les administrateurs de Kraken et Nuld généraient des millions d'euros grâce à ces services. L'un des cerveaux, Lucas Sohn, risque jusqu'à 30 ans de prison. Les cybercriminels paniquent, mais cette opération marque-t-elle vraiment la fin des forums illégaux? Si tu utilises un smartphone Android, tu as peut-être échappé au pire. En 2024, Google a bloqué 2,3 millions d'applications dangereuses avant qu'elles n'atteignent le Play Store. Certaines volaient des données, d'autres cachaient des malwares et des espions capables de surveiller tes activités. Mais ce n'est pas tout, 158 000 comptes de développeurs ont été bannis pour avoir tenté de publier ces applications malveillantes.
Comment Google a-t-il fait? Grâce à l'intelligence artificielle qui a aidé dans 92% des cas pour détecter les menaces plus rapidement, Google Play Protect, le bouclier de sécurité d'Android, a aussi empêché 1,3 million d'applications d'accéder à des données sensibles sans raison valable. Chaque jour, 200 milliards d'applications sont scannées en direct pour détecter les nouvelles menaces et malgré ces efforts, plus de 13 millions de malwares ont été repérés en dehors du Play Store. Quelle est la conclusion? Ne télécharge jamais d'application en dehors du Play Store, vérifie les permissions que tu accordes et assure-toi que Play Protect est activé. La sécurité d'Android s'améliore, mais les hackers trouvent toujours de nouvelles failles. Ton téléphone est-il vraiment protégé? Toutes ces attaques montrent une seule chose, les hackers innovent en permanence, mais tu peux te protéger en adoptant ces bonnes pratiques. Utilise un gestionnaire de mots de passe et ne réutilise jamais le même mot de passe. Active la double authentification partout où c'est possible, ne télécharge que des logiciels et applications depuis des sources officielles. Méfie-toi des emails, SMS et fichiers suspects. Mets à jour tes logiciels et ton téléphone pour corriger les failles de sécurité. Je te recommande la vidéo suivante, à très vite pour un prochain épisode et surtout reste prudent sur internet.